trois mots, je dirais je suis beau, je suis intelligent, je suis perfectionniste. Je suis un peu parfait en fait. Généreuse, gentille, trop gentille et sociable. Cool, beau et encore beau. Gentil, beau et drôle. Gentille, forte et j'ai du caractère. Je suis folle, je suis drôle et je suis sociable. Sympathique, sociable, agressive. Grand, gentil et ami. La personne qui m'inspire le plus, c'est Anthony Davis. Mon père. C'est ma mère. Franchement, je m'inspire moi-même. Ma mère. Will Smith. Neymar, un joueur de foot. Plus tard, j'aimerais être cuisinier. J'aimerais bien travailler dans la police des frontières. Je voulais me lancer dans la plomberie et ouvrir ma propre société. Un métier en particulier, je sais pas, mais dans le domaine de l'esthétique. Je voulais être avocate ou aider les gens. Avoir une grande maison avec des chiens, ma famille aussi, des enfants et être cuisinier dans un très bon restaurant. Et pour cela, j'aimerais faire de grandes écoles comme Vatel ou Ferrandi et là-bas peut-être faire un bachelor art culinaire et auto-entrepreneuriat. Ça serait vraiment mon rêve et les projets que j'aimerais accomplir. Le futur projet, c'est d'avoir des enfants. C'était au fond de ma famille. Avoir de l'argent. Avoir une belle famille. Et j'aimerais bien avoir assez d'argent pour moi, pour les besoins, pour ma famille et tout. Mais j'aimerais bien aussi avoir assez d'argent pour aider les gens dans la rue, les SDF. Voyager dans le monde. Ma force à moi, c'est que je suis dépendante de moi. Enfin, que je compte que sur moi-même et pas sur les autres. C'est de toujours garder la tête haute et ne pas lâcher l'affaire et être forte. Et ne pas être désespérée, ne pas déprimer quand j'ai des problèmes. Ma force, c'est ma grand-mère parce que j'aimerais beaucoup la rendre fière. Ma force, c'est d'être gentil et de jamais penser au passé que de penser au présent. Je suis drôle. C'est la cuisine. Mon rapport au collège, il était un peu compliqué parce que j'étais une élève assez perturbatrice. Je parlais beaucoup et j'étais souvent en conflit avec les profs. Je venais d'arriver et en plus pour aller au collège, je dois prendre le métro. C'était compliqué. Et en plus, quand il y avait les grèves, c'était encore plus compliqué. Mon rapport au collège, il était un peu difficile. J'avais un mauvais comportement, enfin, selon ce que les profs me disaient. Et j'avais pas de très bonnes notes. Du coup, c'est pour ça que je suis allé à l'atelier relais d'Anières. Il y avait des cours où je me comportais bien. En fait, c'était plus cela qui m'intéressait le plus. Et voilà, il y avait des cours où ça se passait pas trop bien, je m'ennuyais, je bavardais. Avant, je comprenais rien. Et vu que je comprenais rien, j'écoutais pas. Mon rapport avec le collège, c'est que les absences, le comportement, il joue. Les notes, ça joue aussi. On me reprochait beaucoup d'être insolente et de jamais être là. De toujours sécher en fait. Les bavardages et l'insolence. Bavardage, je faisais que répondre. J'écrivais pas les cours. C'est-à-dire, quand le prof il écrivait au tableau, moi j'étais là, j'étais en train de dormir. On me reprochait tout le temps de bavarder. On me reprochait surtout mon comportement, parce que je faisais beaucoup de bêtises. J'étais un peu le perturbateur de la classe. On me reprochait de ne pas écouter, de ne pas être attentif et de jamais avoir mes affaires. Ça commençait par du bavardage. Après, du coup, les profs ils me reprenaient, ça partait en conflit. Et au final, j'étais souvent sortie de cours ou avec des heures de colle, etc. Je parle trop, je les coupe quand ils parlent. Non, en fait, quand je suis dans une classe et que personne rigole, je suis obligée de faire une blague pour que les gens rigolent, sinon j'aime pas. J'étais trop bavarde et que je manquais de concentration. Et que je manquais aussi la présence en cours, parce que j'allais pas trop en cours. Des fois, on me reprochait d'être pas trop à l'écoute ou être insolente. Mais je sais pas que je suis insolente, c'est que je réponds.
C'est que moi, je leur dis, je réponds, je ne suis pas insolente. Parce que des fois, par exemple, je serais au moment où je pose pas, je lève pas la main pour dire la réponse, bah c'est là où on me questionne. Mais quand je lève la main, je fais comme si j'existais pas. Donc moi, ça m'énerve, donc après, je calcule pas le prof. Et quand je le calcule pas, et là, il m'agresse. L'année dernière, j'aimais pas trop aller en cours. Et soit je séchais, soit je restais chez moi. Je disais à ma mère, j'ai pas envie d'aller. Et aussi, même si j'allais en cours, j'étais pas trop concentrée parce que soit j'aimais pas les cours, soit j'avais des problèmes que personne ne savait, que je gardais ça pour moi et j'arrivais pas à me concentrer en cours. Bah, j'avais besoin de dormir. Des fois, quand j'allais à l'école, j'y allais pas parce que les profs, ils me saoulaient. Des fois, je m'entendais pas bien avec des profs. Ou des fois, j'avais la flemme de monter les marches des escaliers pour aller dans cette salle-là. Ou des fois, j'étais en retard. Quand j'étais dans le collège, j'étais en retard. Donc, la porte, elle se fermait devant moi. Et des fois, ils ne me laissaient pas rentrer. Ou des fois, ils me mettaient absente parce qu'ils avaient envie. Il y avait des profs, mais je ne vais pas tout mettre sur eux, c'était un peu aussi de ma faute, qui me rabaissaient un peu. Bah, la chose la plus grave, c'était, je crois que j'avais lancé un stylo sur mon camarade de classe et je me suis fait exclure. Et en fait, c'est pas la bêtise qui a fait que je me suis fait virer, c'est que j'ai été insolent juste après. Je faisais pas mes devoirs et en réalité je les fais pas vraiment parce que je suis plus quelqu'un qui, quand j'écoute le cours, ben après ça va pour les contrôles etc. J'aurai assez des bonnes notes, mais réviser, je sais pas, j'ai pas trouvé de technique pour réviser, du coup bah je révise pas. Non, je suis pas du genre à faire mes devoirs. Pas tout le temps. Non, je faisais pas mes devoirs. En fait, pour moi, avant que j'arrive, pour moi, les devoirs, ça servait à rien. Mais maintenant, je me rends compte que ça sert à quelque chose parce que, imaginons si tu as des évaluations, tu seras quand même obligé de réviser. Donc, Des fois. Mais que les matières où je voyais, il n'y avait pas beaucoup de trucs à faire. Quand je vois il y a 3 pages à faire, non merci. Hein. Bah, vu que j'écrivais pas mes cours, bah, je pouvais pas apprendre. Et je cherchais pas à chercher les cours, ou un truc comme ça, je cherchais pas. Ça me passait au-dessus, quoi. Des fois, en fait, on va faire, mais ils vont jamais corriger. Donc ça sert à rien de faire le travail s'ils ne corrigent pas. Les raisons pour lesquelles j'ai perdu confiance, je sais pas. Bah, je pense que c'était moi, c'était mon comportement. Je faisais beaucoup de bêtises, j'étais inconscient de ce que je faisais. j'avais tout le temps des mauvaises notes. Et quand je rentrais chez moi et qu'on me disait ouais, c'est pas bien, faut que tu remontes tes notes et tout, bah moi je me disais bah je vais jamais avoir des notes. Mais au final, bah en fait j'avais faux et au final je peux avoir des notes comme les autres. Je sais pas, peut-être parce que j'avais pas confiance en moi de base, je suis quelqu'un, j'ai pas confiance en moi, du coup j'ai pas trop confiance en le travail que je fais. Je sais pas, peut-être. Mes difficultés étaient que j'écrivais lentement. Du coup, je me décourageais pour le cours. Bah que j'étais moins fort que les autres. C'est-à-dire que, imaginons, les autres ils avaient un 20 sur 20 et que moi j'avais un 3, bah je me sentais pas bien. Et à chaque fois qu'ils me disaient ouais, t'avais combien, bah je me disais ouais, laisse tomber, laisse-moi, j'ai pas envie de te dire. Enfin, en fait, j'aimais pas avoir des mauvaises notes, quoi. J'étais dans un décrochage scolaire où je savais pas ce que je faisais. Je pensais que les cours c'était nul et je me demandais pourquoi j'y allais. Je pense, puisque ça m'est arrivé, parce que j'avais une altercation avec une de mes élèves, etc. Ça en était venu aux mains. Et après, j'ai perdu beaucoup de mes amis. Et vu que je me sentais seule, j'ai un petit peu fait une dépression. Et après, du coup, on m'a envoyé en classe de remobilisation, etc. J'ai été virée de l'établissement pendant 2 semaines. Oui, si j'ai un problème avec des camarades pendant la journée, après je vais être un peu énervée, donc du coup ça va me gêner quand je vais travailler et je vais mal parler aux profs. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, si je suis dans une classe où il n'y a que mes amis, c'est vrai que je vais plutôt être tenté à bavarder, à faire des bêtises avec eux. Ça dépend des fois. Ça peut perturber les élèves, comme moi-même, si je suis avec eux. Donc des fois, ça donne pas très envie de travailler, ça donne plus envie de jouer. Beaucoup,
Parce que si c'est une classe bruyante, logique que les gens n'arrivent pas à suivre. Bah oui, parce que si dès le début de l'année, tu es dans une classe où il n'y a que des personnes qui sont agitées ou des trucs comme ça, bah ça va jouer aussi sur ta personnalité. Ta personnalité va peut-être changer entre-temps et ton travail aussi. Ça peut jouer pour certaines familles quand, par exemple, ils n'ont pas forcément d'endroit pour réviser ou que, je sais pas, dans leur famille, ça se passe bien, pas bien, du coup, ils sont pas bien dans leur tête. Peut-être que ça peut décrocher pour certains. Après, moi, c'est pas forcément mon cas. Tu es plus proche de ta famille, donc logiquement, si ta famille a une ambiance un peu avec des tensions, logiquement, ton comportement, il va être comme ça. Oui, parce que ça dépend de où ils sont. Bah, ça va être dur pour eux d'apprendre. En gros, ça va freiner leur apprentissage. Bah, je pense que ils mettent pas assez de bonne humeur dans leurs cours et je trouve ça un peu dommage. Franchement, ça dépend de chaque prof. Il y en a qui font bien leurs cours, qui expliquent bien, qui prennent le temps d'expliquer. Après, il y en a d'autres qui expliquent pas, qui expliquent mal. Il y en a qui vont commencer le cours, au final, ils vont finir sur parler de leur vie privée. Au final, on va rien apprendre. Du coup, ça dépend de chaque prof. Il y a des profs qui font que de dicter. Du coup, leurs cours, ils sont un peu ennuyants. Ça dépend, les professeurs. Il y en a avec qui j'apprends bien. Il y en a que je comprends rien du tout leur écriture ou comment ils expliquent. Et on a d'autres que bah, c'est pas intéressant ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ça dépend du professeur. Par exemple, ma prof de français, elle est un peu sévère, elle est dure, mais elle explique bien et on comprend ses cours. Et puis j'ai le prof de physique-chimie il est sévère, mais dans le mauvais sens. Il faut être à l'écoute de ses élèves, d'apprendre un peu plus sur eux avant de les juger à tort. Parce qu'en les voyant peut-être en train de bavarder ou faire des bêtises, bah vous les jugez à tort parce que vous ne les connaissez pas au fond d'eux. Être plus concentré sur le cours et éviter de raconter sa vie tout le temps pour rien. De s'adapter aux élèves. Tu as des professeurs, il faut qu'ils arrivent à se faire respecter. Il y en a, il faut qu'ils arrivent à être moins cool et un peu plus sévères. Et t'en as, il faut qu'ils arrivent à être moins sévères un peu. Comment ils nous parlent. Parce que, par exemple, ma prof de français, elle nous parle comme si on était des bébés. Et par exemple, nous, dans notre classe, on n'aime pas ça. Ils nous comprennent et que même si on parle un peu ou on rigole ou que on fait quelque chose, qu'ils ne prennent pas rendez-vous direct avec nos parents. D'après moi, les professeurs ils peuvent améliorer leur façon d'être avec les élèves, de plus être à l'écoute et d'essayer de comprendre leurs erreurs. Déjà, ce qui serait bien, c'est qu'ils mettent en place ce qui doit être mis en place. Par exemple, le PAP, c'est soit avoir 15 minutes de plus de temps pour les contrôles, etc. Mais, ou sinon, ce qu'ils pourraient faire en plus, bah, je pense qu'il n'y a que ça qu'ils devraient juste mettre en place. Parce qu'il y en a qui ne le font pas, en fait. Qui se disent, bon, bah, vous êtes comme les 30 autres élèves, du coup, je vais faire comme les 30 autres élèves. Et du coup, ça, c'est un peu dommage. Faire des petits jeux tout en expliquant, mais en faisant des jeux. Ces passages en classe relais m'ont beaucoup aidée dans ma vie en général. Ça m'a permis d'aller aussi voir une psychologue et de prendre de la maturité pour maintenant. Et ça m'aide beaucoup. Bah maintenant, au collège, j'écoute plus qu'avant. Je suis plus impliqué dans le travail qu'avant. Avant, j'avais pas confiance en moi. Et alors que maintenant, bah, j'ai plus confiance en moi. En soi, j'en garde quand même des bons souvenirs parce que en soi, maintenant, ça me fait rire limite parce que après, il y a certains profs avec qui je regrette parce que du coup, il y en a, je suis plus en contact avec eux et je leur ai fait la misère alors qu'il y avait beaucoup de profs qui étaient gentils avec moi. Je pense que ça m'a bien aidé, ça m'a fait surtout comprendre aussi l'enjeu qu'il y avait pour mon avenir. C'est pour ça que je me suis mis à 2 fois plus travailler et aussi en ayant découvert ma dyslexie et ma dysorthographie, je pense que ça m'a plus mis en confiance. Ça m'a apporté beaucoup plus de concentration et de confiance en moi. Et me dire que avant, si je voulais avoir un truc, je lâchais pas l'affaire, mais des fois j'étais désespérée.
Et ça m'a appris à vraiment ne pas du tout lâcher l'affaire. La classe relais m'a apporté du soutien, mentalement et scolairement. Et des petites vacances, hein. Un peu d'air frais. Bah, c'était cool, on avait une bonne petite équipe. Et en fait, au début, j'étais comme en cinquième, je prenais pas conscience des choses et on a fait un concours d'éloquence. Et c'est là où vraiment j'ai pris conscience qu'on était dans quelque chose. J'ai appris à m'organiser dans mon travail, à écrire plus rapidement, à bien prendre mes cours et à travailler à la maison. Et je me suis déjà remis en question par rapport à une prof, parce que ce que j'ai fait, c'était pas correct envers elle. Je suis plus présente avec l'esprit et physiquement en cours que l'année dernière. J'ai pris conscience des choses et ça va mieux. Maintenant, je vis ma vie et je suis mes projets. En fait, j'ai pris de la maturité. J'ai compris que l'école, c'était important. Et ça me permet, comme ça, je puisse pour réussir plus tard, en fait. Le message que j'aimerais faire passer aux professeurs, ce serait de s'adapter à tous les types des élèves, même si ça peut être très compliqué, parce que 30 élèves dans une classe, c'est pas rien. Qu'ils soient plus compréhensifs, qu'ils se renseignent sur les enfants avant et qu'ils écrivent moins et qu'ils nous laissent le temps de comprendre leurs cours et ne pas écrire, parler en même temps et après à la suite enchaîner un autre truc. Occupez-vous bien de vos élèves et faites attention à leurs prénoms. Qui s'occupent plus des élèves, qui les aident dans leurs difficultés et qui se mettent à leur place. Les professeurs, si vous voyez ce message, soyez cool et ayez bonne humeur soyez de bonne humeur, et voilà. Jamais lâcher et toujours persévérer. Le message que je pourrais leur donner, ça serait de tout faire pour réussir, parce que l'école, c'est très très important pour l'avenir. Et si ils n'ont pas d'aide de leurs parents ou de leur famille, vraiment demander à l'école ou au lycée, etc. Pensez à ce que vous voulez faire plus tard et votre avenir pour pouvoir réussir dans la vie, parce que l'école, ça aide beaucoup pour vos rêves plus tard. Et du coup, décrochez pas de l'école et faites tout pour vos rêves. D'avoir confiance en eux, de ne pas tout le temps croire ce que les profs disent, parce qu'il y a des profs qui disent « ouais, tu vas pas réussir », mais ça se trouve que tu vas plus réussir que le professeur en lui-même. Il faut aller en cours, il faut écouter les professeurs, il faut faire ses devoirs quand il y en a. D'essayer de ne pas suivre les autres et d'essayer de remonter sur la marche pour pas qu'on pense que c'est un élève décrocheur. Ayez des rêves et foncez, c'est tout. Et ne lâchez pas.